Ta journée ne commence pas quand tu arrives au travail, elle commence dès les premières minutes après ton réveil. Et à ce moment-là, soit tu prends le contrôle de ton énergie, soit tu laisses tes envies de sucre prendre le dessus. Et le pire, c'est que tu fais peut-être le mauvais choix sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te montrer le matin idéal, celui qui peut littéralement transformer toute ta journée. Et ça, c'est pas juste une question d'énergie. Aujourd'hui, en France, une personne sur 10 est déjà diabétique. Et le pire, c'est que ça ne commence pas à l'hôpital, ça commence le matin, chez toi. Hier, je t'ai montré les erreurs que tu fais peut-être tous les matins, celles qui sabotent ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, on fait l'inverse. Je vais te montrer exactement quoi faire, pas juste au niveau du petit déjeuner, mais surtout sur toute la routine du matin, pour stabiliser ton énergie et casser ses envies de sucre dès le début de la journée. Alors, tu connais ces matins où tu te lèves, mais que tu n'es pas réveillé, tu es encore la tête dans le brouillard, tu es un peu lent, un peu à côté. Et là, ton seul objectif, c'est de retrouver de l'énergie, juste te sentir un peu mieux. Alors, tu fais ce que tout le monde fait. Tu vas chercher du rapide, du sucré, un bol de céréales, un café avec 2 ou 3 sucres, un grand verre de jus d'orange. Et sur le moment, ça fait du bien. Tu as ce petit pic, ce petit boost, mais en réalité, tu n'es pas en train de chercher de l'énergie, tu cherches du kiff. Et ça, c'est complètement différent. Parce que tu es fatigué, parce que quand tu es fatigué comme ça, ton cerveau ne cherche pas ce qui est bon pour toi. Il cherche ce qui va te faire du bien tout de suite. Donc, il te pousse vers le sucré, vers la dopamine, vers ce petit plaisir rapide, facile, immédiat. Et toi, tu crois que tu fais ce qu'il faut, tu crois que tu relances ton énergie, mais en réalité, tu viens déjà de te piéger. Moi aussi, j'étais exactement comme ça. Les tartines de Nutella le matin, je te jure, j'adorais ça. C'était mon moment. Et sur le moment, tu as l'impression que ça te réveille, que ça te met bien. Mais derrière, c'est toujours le même scénario. Un coup de fatigue, ton énergie qui retombe d'un coup. Ces envies de sucre qui reviennent très vite. Pas parce que tu as faim, mais parce que ton corps réclame. Et là, ça repart. Une montée, puis une chute, puis une envie, puis du sucre. Encore et encore toute la journée. Donc tu vois ce que je veux dire. Tout se joue dans les premières heures de la journée. Ton énergie, tes envies, ton humeur, tes décisions, tout part de là. Tout, et ça, il faut vraiment que tu en prennes conscience parce que c'est ça qui fait la différence. Entre une journée où tu subis et une journée où tu es en contrôle. Dès le matin, soit tu habitues ton cerveau à aller chercher vers du sucre rapide, un shoot de la dopamine facile, soit tu l'habitues à quelque chose de plus stable, plus naturel, plus solide. Et ça change absolument tout. Parce que ton cerveau, il va vouloir répéter ce que tu lui donnes au départ. Donc si tu démarres avec du sucre, il va en redemander toute la journée. Mais si tu démarres proprement, tu crées de la stabilité. Et là, tes journées deviennent beaucoup plus simples. Maintenant, regarde bien ce que tu fais le matin. Parce que sans t'en rendre compte, tu cumules plusieurs erreurs. Du sucre dès le réveil, pas de lumière, aucun mouvement. Tu passes de ton lit directement à ton petit déjeuner, sans même prendre l'air. Tu ne bois même pas, ton corps est déshydraté et tu lui envoies du sucre. Et ensuite, tu fonces au travail. Comment tu peux être bien dans ces conditions-là? C'est impossible. Voilà à quoi ressemble un vrai bon matin. Pas un matin parfait sur Instagram, un matin réel, simple, efficace. Un matin qui te met dans la bonne énergie et qui casse tes envies de sucre dès le départ. Et ça commence par un truc tout simple. Tu te lèves et la première chose que tu fais, c'est de boire un peu d'eau. Pas besoin d'en faire trop, un demi-verre, un verre avec un petit peu de jus de citron. Juste ça déjà, ça réveille ton corps. Parce que là, tu es déshydraté de la nuit et pourtant la plupart des gens enchaînent direct avec du sucre. Toi, tu fais l'inverse. Ensuite, tu prends l'air, peu importe comment. Balcon, fenêtre, palier, dehors, bref, on s'en fout. Tu sors juste de ton environnement. Tu respires, tu laisses ton corps comprendre que la journée commence. Et en même temps, tu bois tranquillement ton eau. Ensuite, tu bouges un peu, donc rien d'extraordinaire, pas besoin de séance de sport. Et là, ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu vas prendre l'air dehors, tu descends dehors, même 2 minutes, 5 minutes, tu marches un peu, tu bouges, tu actives ton corps. Pas besoin de faire compliqué, juste sortir, respirer, marcher. Et déjà, ça change tout. Moi, de mon côté, j'aime aller un peu plus loin, c'est que j'adore faire des sprints le matin. Ce petit pic, ce petit boost, c'est une des choses les plus puissantes que j'ai testées. Et ça a un impact énorme sur le sucre, vraiment. D'ailleurs, je t'en parle en détail dans une autre vidéo juste en dessous.
3 actions simples pour arrêter définitivement le sucre. Clique dessous, regarde là et surtout teste. Tu vas comprendre parce que ça peut vraiment faire la différence. Et là, sans te rendre compte, tu viens déjà de faire quelque chose d'énorme. Tu n'as pas sauté sur du sucre, tu n'as pas lancé ce pic dès le matin, tu n'as pas donné ce shoot de dopamine à ton cerveau, tu as cassé la boucle direct dès le réveil. Et ça change toute la journée. Ton énergie devient plus stable, tu es plus clair, tu es moins dépendant et surtout, tu contrôles beaucoup mieux tes envies. Parce qu'il faut que tu comprennes un truc. Ton addiction, elle est directement liée à ton énergie. Puis, plus tu as de l'énergie, plus c'est facile de résister. Plus tu es fatigué, plus tu craques. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'énergie. N'oublie jamais ça. Si tu es à plat, tu n'as aucune chance. Mais si ton énergie elle est haute, tout devient plus simple. Donc prends soin de ton énergie. C'est ça le vrai levier. Et ensuite arrive le moment du petit déjeuner. Et là, je vais être honnête avec toi. Le mieux, c'est de ne rien manger. Juste laisser ton corps continuer son travail, tenir jusqu'à 10h, voire jusqu'à midi. Mais si tu es habitué à manger le matin, c'est normal, moi aussi je suis passé par là. Donc dans ce cas-là, tu fais simple, du salé, des œufs, un demi-avocat, ça te cale, ça t'apporte de l'énergie sans créer de pic et surtout pas de pain. Ça c'est clair, le pain du matin, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que dedans, tu as énormément de glucides, donc énormément de sucre. Et ça va créer exactement ce que tu veux éviter. Un pic, donc surtout avec le pain de mie, c'est ça le pire. C'est une vraie bombe glycémique. Donc ton énergie elle monte, puis elle s'effondre. Et tu relances la boucle. Donc ça, tu l'évites, vraiment. Et en plus de ça, tu as le gluten. Tu en as sûrement déjà entendu parler aujourd'hui, même la science commence à le montrer. Le gluten, c'est pas idéal pour ton corps. Ça peut littéralement ralentir ton système immunitaire. Donc te rendre plus lourd, moins dynamique. Et le matin, c'est exactement l'inverse que tu veux. Donc vraiment, évite le pain au réveil, même si tu es habitué. Mais même si tu aimes ça, moi aussi, j'en ai mangé pendant des années. Mais au moins, commence par ça. Le matin, tu le supprimes. Et déjà, tu vas sentir une énorme différence. Et si tu as encore besoin de sucrer le matin, je peux le comprendre. Moi aussi, je suis passé par là. Mais dans ce cas-là, fais juste simple. Prends des fruits, mais des vrais fruits que tu croques dedans. Pas des jus, jamais de jus parce que sinon tu recrées exactement le même problème. Ton sucre arrive trop vite dans le sang, ça monte puis ça redescend et tu relances la boucle. Même si tu te dis oui mais c'est du bon sucre, le problème c'est la vitesse. Quand tu presses un fruit, tu enlèves les fibres et c'est justement ces fibres qui ralentissent l'absorption. Donc sans fibres, ton corps prend tout d'un coup et ça c'est exactement ce qu'on veut éviter. Donc reste simple, une pomme, une orange, un kiwi, parfait, et sans sucre ajouté. Ensuite arrive le moment de 10h. Tu le connais ce moment, le petit creux, l'envie de grignoter. Et là encore, tu fais attention. Si tu as bien mangé le matin, tu n'as pas besoin de manger le moment de la pause à 10h. Et ça, teste-le, tu verras, même si tu en ressens le besoin, fais simple à ce moment-là, prends juste une poignée d'amandes. Hein, pas de sucre avec le café, pas de biscuits, pas de petits plaisirs rapides. Parce que sinon, tu relances la machine. Et là, si tu fais ça, tu tiens jusqu'à midi sans crash, sans envie incontrôlable. Et surtout, tu as une énergie beaucoup plus stable. Et ça change tout. Parce que d'un coup, tu n'es plus dans les montagnes russes. Tu es stable. Et ça, tu vas le ressentir direct dès le matin. Dès que tu arrives au travail, tu es plus réveillé, tu es plus clair, tu es plus présent. Pourquoi? Parce que tu as fait un truc simple. Tu as pris du temps pour toi. Au lieu de te lever, sauter sur du sucre et foncer, là, tu as respiré, tu as bougé, tu as réfléchi à ce que tu faisais. Et ça change toute la journée. Il faut que tu comprennes un truc. Tu ne peux pas mal commencer ta journée et espérer la rattraper après. Ça, c'est une illusion. Sois honnête avec toi-même. Quand tu craques le matin, est-ce que tu tiens mieux le soir? Ou est-ce que c'est encore pire? Tu connais déjà la réponse. Donc commence par là, le matin, et tu verras, ton énergie change, ton contrôle change, et ton addiction, elle prend une vraie claque. Voilà le matin parfait. Maintenant, imagine vraiment une chose. Imagine que tu fasses ça tous les matins, pas toute la vie, juste les 7 prochains jours, les 7 prochains matins. Tu fais ça, tu prends l'air, tu bouges un peu, tu t'hydrates, tu fais les bons choix et surtout tu casses la boucle dès le réveil. Imagine la différence que ça peut créer sur ton énergie.
sur ton humeur, sur ton addiction au sucre. Peut-être qu'au bout du 5e jour, tu vas arriver au déjeuner ou au dessert et tu vas dire cette fois-ci, non, je n'ai pas besoin. Peut-être qu'après le travail, au lieu de te jeter sur un cookie ou sur un Kinder Bueno ou sur un truc rapide pour tenir, tu vas mieux résister. Et peut-être que pour la première fois, tu ne vas pas ressentir ce besoin automatique. Pourquoi ? Parce que tu auras bien commencé la journée. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Un bon matin, ça change tout le reste. Bon matin est égal une énergie plus stable, moins d'envie, plus de contrôle, et un mauvais matin, c'est pic, chute, le craquage et ça recommence. Tout part du matin, donc teste vraiment, teste pendant 7 jours et regarde ce que ça change. Moi, c'est comme ça que j'ai agi. Et moi, je vois la différence sur moi. Aujourd'hui, je peux te dire une chose claire. Je ne suis plus du tout addict au sucre comme avant. Alors attention, je ne dis pas que je suis parfait, je ne suis pas un prophète, il y a des moments, il y a encore des écarts, mais aujourd'hui, j'ai une conscience et surtout, j'ai repris le contrôle. Et ça change tout. Donc imagine demain, si tu commences vraiment à faire ça, parce que si tu fermes cette vidéo et que tu continues exactement comme avant, les résultats vont rester les mêmes. Tu auras toujours ces envies de sucre, tu auras toujours cette énergie en yo-yo, tu auras toujours ces moments où tu ne te sens pas bien, où tu es fatigué, où tu as envie de compenser. Et il faut aussi que tu comprennes quelque chose de très important, le sucre n'impacte pas juste ton corps, il impacte ton humeur, il impacte tes relations, il impacte ton énergie, il impacte ta famille, il impacte tes projets de vie. Donc parce qu'au fond, ce petit truc invisible qu'on trouve partout aujourd'hui, il influence tes décisions. Et tes décisions, c'est celles qui conditionnent ta vie. Donc prends-en conscience. Teste, observe, regarde la différence par toi-même. Et si tu sens que ton addiction est encore très forte et que tu as besoin d'aller plus loin, je te le rappelle, je t'ai préparé juste en dessous une vidéo, 3 actions simples pour stopper définitivement le sucre. Dedans, je te parle notamment des sprints et je t'explique pourquoi l'impact est énorme. Franchement, c'est bluffant. Je l'ai découvert il y a peu de temps et ça crée une vraie différence. Donc regarde la vidéo, teste et tu verras par toi-même. Et si tu connais une personne qui vit exactement cette difficulté avec le sucre, partage-lui cette vidéo parce que parfois un simple partage peut changer une vie. C'était Sam, je te souhaite une excellente journée. Peace.